Ce passage de Serge à la vie de communion et d'amour avec son Dieu, il ne la vit pas seul. Il nous entraîne avec lui pour que tout ce qui semblerait des signes de mort dans nos vies deviennent des sources de vie, d'amour pour chacun de nous. Notre ami Serge nous quitte et il reste avec nous. Ce que nous gardons de lui, ce ne sont pas seulement des souvenirs qu'on oublie, mais le témoignage qu'il nous laisse d'une grande foi. Nous dirions à la mesure de sa stature, une foi qui, malgré les doutes, les souffrances, a persévéré et lui a permis de passer les caps difficiles que tous nous connaissons.
Une foi qu'il ne cache pas et qu'il ne l'a pas coupée des saints, mais qu'il manifeste dans son aventure, dans son ouverture, son attention et son accueil. Et nous disons merci au Seigneur pour cette belle âme qu'il nous a permis de rencontrer. Merci pour tout ce qu'il était et restera pour nous. Un entraîneur qui t'a fait ça à faire, ça le dit pour le faire à cœur. Un monde selon témoignage, l'autre monde qui t'a aimé monde, qui t'a toujours apprécié et fort chaque grain de monde. Mes sœurs, mes frères, choquante est la mort, choquante est la souffrance, choquante est la séparation. Si nous sommes si nombreux ici dans cette église, cela prouve à quel point nous sommes nombreux à être touchés par le départ de notre ami. Et choquante serait alors notre attitude si nous restions figés en étant choqués par ce qui lui est arrivé. Car en effet, nous sommes toujours très touchés par le départ de nos proches. Et cela provoque tant de troubles de vision, de raisonnement, de sentiments, où l'inacceptable se heurte à l'évidence. La réalité de la mort s'impose, mais elle nous interpelle. Pour nous chrétiens, elle est un passage douloureux, car la foi n'enlève pas la cruauté de la séparation, mais la foi transcende, la replace sur un autre terrain, celui de l'espérance. L'espérance en la vie éternelle qui fonde la vie du chrétien et ne cesse de l'alimenter au travers de la résurrection de notre frère et Seigneur Jésus-Christ. Mes sœurs, mes frères, amis du Seigneur, la vie nous submerge avec ses émotions et ses mémoires. La vie, comme les vagues de la mer, va et vient en multipliant les émotions, en superposant les mémoires, en y déposant des couches successives pêle-mêle et en les déplaçant au gré de courants chauds et des courants froids de la vie. C'est dans cette vie-là que nous accueillons aujourd'hui même la mémoire de notre frère, notre bon ami Serge, et par cette mémoire, nous accueillons sa vie. Et c'est dans cette vie-là, la nôtre, que l'émotion remplit le réceptacle de notre sensibilité. L'évangile que nous avons proclamé ce matin fait référence à une disposition bien particulière qui est demandée aux chrétiens, être au service des autres, en tenue de service. Serge Ducoste Amédée a vu le jour le 4 février 1944 au Bel-Air, un quartier de Port-au-Prince. Il était le deuxième enfant de Jean Ducoste Amédée et de Violette Saint-Ville. Une famille de 6 enfants, dont 5 garçons et une fille. La vie de mon père était caractérisée par 2 grandes valeurs. Le bonheur de sa famille, son amour et sa passion pour le football. Quand je parle du bonheur de sa famille, c'est qu'il ne dissociait pas à aucun moment le bonheur de son foyer immédiat et ceux de ses frères et sœurs, cousins et cousines. Il se sentait toujours heureux de rester en parfaite liaison avec toute sa famille. Il était un père adorable et responsable. Il a mis au monde une progéniture de 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Son fils aîné, Réginald Ducoste Amédée, Maxime Ducoste Amédée, malheureusement, son départ a précédé celui de papa. Joanne Ducoste Amédée, Kiemissa Ducoste Amédée, et moi ici parlant, Kiri Serge Ducoste Amédée.
Tu étais réellement un bon père. Je me souviens, papa. Je regardais une émission de sport sur la TNH, animée par le célèbre chroniqueur sportif d'alors, Pépé Dumont. Il faisait référence à mon père sur une note positive, et je cite, « Il n'a pas parlé de Sergo Ducos, petit nègre belé, petit nègre noir. » Oui, j'ai grandi avec cette fierté d'être le fils d'un homme qui avait marqué son temps au sein de l'Aigle Noir Athletic Club du Bel-Air de Franck Etienne. Son épopée avec la sélection nationale de football à Munich en 1974, aux côtés de Philippe Vorbe, Emmanuel Sanon, Ernst Jean-Joseph, Marion Léandre, Guy Saint-Ville, son cousin, et j'en passe. Je n'ai pas eu le privilège de voir mon papa jouer au football durant sa carrière sportive, mais j'ai pu le voir entraîner les élèves du petit séminaire collège Saint-Martial, là où j'ai fait mes études classiques. Il m'a su accompagner soigneusement et simultanément en tant que papa et coach. Papa, nous aimons en pile. Nous ne pouvons jamais oublier. Vous faites fierté toute petite, fierté peuple Bel-Air. Vous faites fierté tout haïtien. L'émotion générale profonde et perceptible à travers le pays, tout entier, au-delà de nos frontières, dans la diaspora haïtienne, à l'annonce de son décès, doit sans doute avoir choqué ta modestie, ton humilité légendaire et ton refus d'être à l'avant de la scène, même lorsque vous étiez au sommet de la gloire. Comment oublier l'ami fidèle et généreux, le père attentionné? Ton départ sera toujours gravé dans nos cœurs. L'Aigle Noir est fier de toi en tant que l'un des meilleurs joueurs du club depuis son existence. Nous ne pouvons pas mesurer notre chagrin car nous avons perdu un être cher et précieux. Pour toujours dire, l'équipe l'a perdu, qui s'est passé? Est-ce que vous pas entraîné bien? Est-ce que vous mangé? Qui problème vous avez? Moussaïo, Serge, nous ne pouvons jamais oublier Moussaïo. Tu laisses un vide derrière toi, c'est avec beaucoup de peine que nous présentons nos plus sincères condoléances à ton épouse, tes enfants, tes frères et sœurs et tes proches pour leur témoigner notre soutien en ce moment douloureux. La mort est un passage obligé, tout vit, tout meurt, tout périsse. Allez en paix, Serge. Au-delà de ce grand footballeur, pétri de courage, du sens du devoir, il y avait cet homme humble qui était marqué par la discipline. C'est quoi la discipline sinon que le respect des règles? Serge Ducoste, on ne l'a jamais vu déroger l'habillement classique du gentleman haïtien. Chemise à manches longues, pantalon de toile, souliers bien cirés. Serge Ducoste ne sait pas ce que c'est que le retard à aucune sorte de rendez-vous, rendez-vous sportif ou rendez-vous civil. Serge Ducoste, c'était, je vous le disais, un homme de famille. Toutes ces familles liées à la sienne, mais aussi les deux familles qu'il a fondées avec sa première épouse, Mireille Boussicot, avec sa deuxième épouse, ici présente, Marie-Sonie Jean. Il était un papa poule. Papa poule, mais aussi homme de grandes amitiés. Qui fréquentait le stade Sylvio XIV ne pourrait se rappeler, pourrait oublier Serge Ducoste, pénétrant au stade, flanqué presque de son éternel ami et partenaire Serge Ducoste et de Franz Calixte. Qui oubliera que son premier mariage a été parrainé par Fritz Blaise, dirigeant de l'Aigle Noir, grand ami de Serge Ducoste. Qui saura oublier que Serge Ducoste tenait en ses actes et en son cœur, qu'il ouvrait à qui le voulait, que
ses grands amis, c'était ceux-là que je viens de citer, mais aussi son cousin Guy Saint-Ville, mais aussi Philippe Vorbe, qui est resté comme une espèce de représentant permanent, un ambassadeur de tous les mondialistes. Homme discipliné, homme de parole, voilà donc celui-là que nous accompagnerons aujourd'hui à l'Orient éternel. Nous avons pour eux tous une reconnaissance, mais une gratitude éternelle. Nous ne voudrions pas, nous voulons que les générations successives se souviennent de ces hommes qui ont appris les uns et les autres à aimer ce pays, en plus du travail pratique des cours d'instruction civique et des cours d'histoire d'Haïti, mais par leur match engagé au stade Sylvio-14 ou ailleurs. Voilà donc une école de patriotisme, une école de civisme que cet homme, Serge Ducoste, a porté en son âme et conscience, en son cœur et en ses jambes. Aujourd'hui, nous voulons symboliquement draper les murs de l'église de noir pour honorer la mémoire d'un des athlètes les plus emblématiques de notre nation, Serge Ducoste Amédée. Un nom gravé dans l'histoire du sport haïtien. Il nous a quittés. Il a marqué notre pays par sa participation à une phase finale de Coupe du Monde où seulement, j'ai bien dit, où seulement 16 équipes avaient l'honneur de concourir. Aujourd'hui, la FIFA a changé les donnes. Elles seront 48 équipes. Serge est né le 4 février, comme vous le savez, affectueusement surnommé Sergo. Il incarnait la gentillesse, comme l'a dit le sénateur, la générosité. Et dès son plus jeune âge, le football était sa passion. Il n'a porté les couleurs qu'un seul club, l'Aigle Noir Athletic Club du Bel-Air. Durant ses 17 années de carrière active, au-delà de son club bien-aimé, il a également défendu les couleurs de la sélection nationale haïtienne. Enfin, il faut dire que je n'ai pas eu l'honneur de le connaître personnellement. Je tiens à saluer son apport inestimable au football haïtien, tant comme joueur que comme entraîneur. Il a formé les jeunes talents du lycée Anténor Firmin, du petit séminaire collège Saint-Martial, comme l'a souligné son fils, fier de son père. Ainsi, des équipes de la province, sans oublier son cher club, l'Aigle Noir Athletic Club, qu'il a assisté à toutes les rencontres organisées au stade. Et j'ai eu la chance de le voir, même si je n'ai pas eu tout le temps l'opportunité de lui en parler. Serge vouait un amour indéfectible au Bel-Air et en était immensément fier. Un ami en commun, comme l'a souligné le sénateur Franz Calix, le décrivait comme un homme de parole et fidèle à ses engagements. Après avoir accroché les crampons, il rejoignit l'équipe des vétérans de bolide. Mais pendant tout son parcours au sein de ces vétérans, il n'hésitait pas à faire comprendre à ses coéquipiers qu'il devait rester à ses racines, l'Aigle Noir et le Bel-Air. Aujourd'hui, nous pleurons son départ, non seulement comme un grand sportif, un homme de cœur, mais aussi comme Sanon, comme les autres, et d'autres qui n'ont pas vu l'équipe masculine senior, les Grenadiers, retourner encore dans le grand concert du football mondial. Comme une journée bien remplie nous donne un bon sommeil, une vie bien vécue
nous mène à une mort paisible, a écrit Léonard de Vinci. Mourir à 80 ans devait être le signe d'une vie bien remplie et bien vécue, méritant des hommages particuliers et une traversée paisible. Les funérailles nationales célébrées ce matin en hommage à Serge Ducos sont l'expression de la reconnaissance et la gratitude de l'État pour une vie dédiée au football, à la jeunesse et à la nation tout entière. Leurs Excellences, membres du Conseil de transition, et le Premier ministre, son Excellence Dr Gary Coney, par mon organe, saluent avec respect la mémoire d'un défenseur central discipliné, doté de qualités physiques et techniques exceptionnelles. Joueur de la sélection nationale de 1974, il a évolué au sein de l'Aigle Noir Athletic Club durant toute sa carrière sportive et a continué à servir le sport roi en tant que formateur pendant de nombreuses années. Je salue cette vie de service en tant qu'ancienne dirigeante des Verts et Noirs et en tant que ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Nombreux sont les supporters de l'Aigle Noir qui se souviennent encore des brillantes performances de cet illustre défenseur central qui a marqué l'histoire d'un club auquel il est resté fidèle toute sa carrière. Cette fidélité légendaire et les sacrifices consentis pour contribuer à écrire de belles pages de l'histoire du club du Bel-Air témoignent de son engagement à servir son quartier et promouvoir son environnement. Sa présence au sein de la sélection nationale de 1969 à 1974 n'était pas due au hasard. Son potentiel et ses qualités ont fait de lui l'un des meilleurs défenseurs de sa génération. Pendant plusieurs années, il a servi son pays, défendu les couleurs nationales et a fait la fierté de la patrie avec détermination, ferveur et passion. La nation lui restera à jamais reconnaissante en tant qu'ancienne gloire du football et membre de la sélection nationale de 1974. Après sa retraite, Serge Ducoste a choisi de rester au service du football en tant que formateur, partageant ses connaissances à son immense expérience avec les jeunes. Cette noble décision a forcé l'admiration de tous. En acceptant d'intégrer, à l'instar de certains de ses coéquipiers, le groupe de moniteurs sportifs du MJSAC. Serge Ducoste avait compris l'importance de la formation et l'encadrement des jeunes indispensables pour assurer la relève. Il s'est dévoué à la jeunesse de sa communauté pour préserver l'avenir de notre pays, de notre sport contre toute forme de dérive. Pour lui, malgré les difficultés, il était crucial de découvrir de nouveaux talents et d'orienter les jeunes vers la pratique du sport, notamment du football, essentiel pour leur épanouissement et leur développement global.